Ourelbeck-Fage a donné sa procuration à Paolo Rico. Madame Plantade, on verra. Monsieur, je me suis perdu. Madame Colette Rigaud est présente, merci Céline. Madame Marie Viguier a donné sa procuration à Monsieur Guinaud. Monsieur Johanna Rosaire est là, je le salue. Madame Mourmière également que je salue. Monsieur Guinaud était même en avance. Madame Joubert également. Monsieur Dupuis, je n'ai pas d'informations, Madame Zam non plus, et Monsieur Courgeot, on verra. En tout cas, ils ne nous ont pas transmis de procuration. On a un quorum, donc on va pouvoir commencer. Bien, je vais, avant de commencer, on va nommer un secrétaire de séance. Muriel me disait qu'elle souhaitait remplir ces fonctions-là. Muriel, c'est avec grand plaisir. Je te remercie pour ce dévouement. Nous avons le procès verbal du conseil municipal qui a eu lieu le 19 juin 2024 à valider. Vous en avez pris connaissance. Est-ce que cela appelait des remarques de votre part? Si ce n'est pas le cas, je le mets au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Merci beaucoup. Nous allons commencer ce conseil municipal par une décision qui est une décision modificative, une délibération qui porte sur une décision modificative, on commence juste, une décision modificative numéro 2 concernant le budget principal de la commune. Donc je vais vous donner les grandes lignes de cette modification. En ce qui concerne le fonctionnement, il s'agira pour nous de pouvoir ajuster les crédits pour l'admission des créances en non-valeur. On va y revenir après, il y aura une décision spécifique à ce sujet, on en a l'habitude maintenant. Nous prendrons aussi en compte des ajustements par rapport à des travaux d'entretien en matière d'éclairage public, c'est lié à une subvention avec le SDEG et la reconduction d'une manifestation culturelle qui seront les vendanges du rire, donc on inscrira les budgets en dépenses et en recettes à ce titre-là. On mettra en place aussi une provision suite au lancement malheureusement d'une procédure de redressement judiciaire d'une entreprise qui est actuellement présente, enfin qui était présente au village entreprise, donc on doit pouvoir créer une provision là-dessus et ouvrir des crédits pour différentes études, j'y reviendrai. Et en investissement, il s'agira de comptabiliser une recette importante, une recette de répartition des produits des amendes de police relative à la sécurité routière au titre pour l'année 2023 qui s'élève à 33 657 €. Donc c'est une bonne nouvelle en recette qui nous sera fort utile. Et je vous proposerai également de pouvoir ouvrir des crédits pour pouvoir enclencher une assistance à la réalisation de marchés publics pour le renouvellement de notre phase de vidéoprotection qui arrivera en fin de contrat en 2025, donc qu'on puisse commencer à anticiper les études pour par la suite au budget 2025 dédier une somme au budget, mais ça sera un débat qui nous attend dans les prochains mois sur ce renouvellement. Donc en détail, tout cela se présente en fonctionnement, en dépenses, donc les achats de prestations de services et d'autres honoraires, des fameuses provisions que j'ai évoquées pour les futures études, donc à 43 235 € et 11 000 €, qui sont bien sûr équilibrés d'autre part en recettes, avec les recettes prévues pour les spectacles des vendanges du rire et différentes participations de rattachement auprès du SDEG à hauteur de 17 985 €. Et vous aviez pu voir aussi qu'il y avait les fameuses créances admises en non-valeur à hauteur de 2 000 € et les 5 000 € de contribution au SDEG qui font que les deux chapitres dépenses et recettes sont équilibrés au niveau de ces dépenses et recettes. En investissement, nous prenons acte donc des recettes supplémentaires des amendes de police à hauteur de 33 657 €. Je félicite la police municipale pour ce travail qui nous permet de pouvoir avoir des recettes qui seront fléchées vers la sécurité routière sur notre commune. Et en dépenses, nous équilibrons cette recette avec des frais d'études, une provision de 11 000 € pour l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour le renouvellement de notre
notre système de vidéoprotection et une petite provision de 22 657 € pour des travaux dans nos bâtiments qui ne manqueront pas de nous attendre en 2024 et même en 2025. Donc voilà pour cette décision modificative numéro 1 qui rééquilibre les budgets en fonction de dépenses et de recettes qui s'affinent au fur et à mesure de l'exercice budgétaire. Y a-t-il des questions, mesdames, messieurs? S'il n'y a pas de questions, je le mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Nous allons continuer sur notre deuxième budget, qui est le budget assainissement, sur lequel nous allons délibérer concernant une décision modificative numéro 2 qui est peu importante en fonctionnement, puisqu'on va parler d'un ajustement de 9 500 € en ce qui concerne le fonctionnement pour affiner des intérêts réglés à l'échéance au niveau de nos différents emprunts. Donc on affine cela à hauteur de 9 500 €. Mais c'est surtout un investissement que je vais vous proposer une modification importante puisque, vous le savez, et j'espère que vous en avez pris note, le 7 octobre prochain, nous allons inaugurer notre station d'épuration. Je vous invite à venir et vous y rendre disponible. Je sais que l'horaire n'est pas forcément fantastique pour les gens qui travaillent, mais on a eu beaucoup de financeurs et ça nous était difficile de trouver un créneau en fin de journée. Il n'était pas disponible, donc c'est pour ça que nous sommes en fin de matinée. Mais si vous pouvez vous dégager du temps, je vous invite. Et si vous ne pouvez pas, on organisera de toute façon des visites pour les élus qui le souhaitent. Une fois que la station d'épuration est terminée, on avait, vous vous en rappelez tous, réfléchi à un plan pluriannuel d'investissement en ce qui concerne l'assainissement pour rénover notre réseau d'assainissement parce que vous le savez, il est soumis à des entrées d'eau parasites et il y a des réseaux qui sont très vieux, des réseaux qui ont bougé, il y a des mouvements de terrain, il y a X choses à prendre en compte comme tout le réseau vieillit et nous sommes donc amenés à le rénover. Nous avions un schéma directeur qui permettait de pouvoir, qui a été réalisé par un bureau d'études qui permet de pouvoir cibler les différentes priorités. Et dans la priorité numéro 1, et elle est tout à fait naturelle, il nous a été remonté par le bureau d'études qui a réalisé le schéma directeur qu'il y avait énormément de fragilité et de porosité au niveau des derniers mètres de notre réseau d'assainissement, c'est-à-dire les tuyaux qui rentrent, qui sont dans les derniers mètres avant la station d'épuration. On passe en plus en limite de zone viticole, donc on a une petite convention à faire avec le propriétaire à ce niveau-là. Il y en a pour 300 000 € de renouvellement de réseau. Donc je vous propose qu'on puisse engager ces crédits que nous avons, puisque dans justement l'organisation et la prévision de nos investissements, nous avons adapté le prix de l'eau pour pouvoir permettre ces travaux-là, que nous puissions maintenant rentrer dans la phase active du renouvellement de réseau d'assainissement en engageant cette première dépense de 300 000 € pour ce réseau qui serait dommage de ne pas faire rapidement, en l'occurrence, maintenant que la station d'épuration est terminée. Y a-t-il des questions, mesdames, messieurs, à ce sujet? S'il n'y a pas de questions, je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc notez bien le 7 octobre. Nous avons ensuite, concernant le budget transport scolaire, le troisième budget de la commune, une décision modificative qui est la décision modificative numéro 1 qui, elle, c'est une opération d'ordre qui est porte uniquement sur le fait de pouvoir ajuster les crédits pour l'évaluation des dotations aux amortissements. C'est un certain nombre d'allers-retours qui sont faits avec le trésorier public pour pouvoir faire en sorte que nos comptes ici en mairie soient bien synchronisés avec ceux du trésorier, et je vous propose que nous puissions acter donc en fonctionnement 82,26 € qui se répercute en investissement à hauteur de 82,26 € pour régulariser ces lignes budgétaires. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Et pour clore ce chapitre finance, je vous propose que... Non, il me reste encore 2 libérations, donc il n'est pas encore clos.
Je vous propose une délibération que j'ai évoquée tout à l'heure qui porte sur les admissions en non-valeur de créances datant de 2012 à 2022. Alors vous me direz, oui, les délibérations sur les admissions en non-valeur reviennent régulièrement. Oui, c'est normal parce que le trésorier, donc l'État l'État va recouvrir des créances, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas honoré des factures municipales. Régulièrement, les services de l'État nous informent que les créances sont... on nous demande de pouvoir admettre en non-valeur ces créances-là. Alors, il ne s'agit pas de pouvoir annuler totalement la créance, mais pour nous, il s'agit surtout d'apurer le compte de manière à ce que nous puissions avoir, encore une fois, une concordance la plus claire possible entre notre compte administratif et le compte de gestion chez le trésorier. Si au bout de 12 ans, les services de l'État arrivent à recouvrer quand même les sommes, elles nous seront de toute façon versées. Ce n'est pas une annulation, mais en tout cas, là pour le coup, nous, on travaille à apurer ces comptes. Donc il y a deux parties dans cette délibération. La première, elle porte sur, là pour le coup, les sommes qui sont en dessous du seuil de poursuite. Donc on est, je crois, en dessous de 40 €. Donc pour les années 2013, 15, 17, 21, 22, ça représente un total de 40,79 €. Donc il nous est demandé par la trésorerie de Castres d'admettre ces sommes-là en non-valeur. Et nous avons ensuite des sommes-là qui, elles, ont été mises au recouvrement et sont plus importantes. Merci beaucoup, monsieur Tisserand. C'est vrai que je croyais que ma vue baissait, mais c'était la lumière qui baissait. Qui, elle, se porte à une somme de 1934,29 €. Donc, on part de l'année 2012 à l'année 2021. Donc, ce sont ces sommes-là que nous avons également reportées au niveau de la décision modificative numéro 1 afin de pouvoir intégrer ces créances et ces admissions en non-valeur telles que nous le demande le comptable public. Y a-t-il des questions, mesdames, messieurs ? S'il n'y a pas de questions, je le mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Et nous allons enfin parler de la dernière délibération de la partie finance de ce conseil municipal qui porte sur le montant de la redevance d'occupation du domaine public pour les ouvrages de réseau public de transport et de distribution d'électricité. Alors, les différents concessionnaires qui traversent notre domaine public sont redevables d'une redevance d'occupation du domaine public. Et cette redevance d'occupation du domaine public est régulièrement mise à jour. Et là, en l'occurrence, Enedis nous a proposé de pouvoir conventionner pour mettre à jour cette redevance d'occupation du domaine public. Alors, la méthode de calcul, elle est nationale, elle est au prorata de la population. Donc, on s'appuie sur le dernier recensement de la population de 2023 à 10 864 habitants. Et ça nous permet de pouvoir revaloriser cette recette de manière plutôt intéressante. Donc la recette estimée s'élève à 4 584 € pour les réseaux Enedis sur notre commune, et cette délibération nous permet de pouvoir conventionner, en tout cas transmettre à Enedis pour prendre acte de cette revalorisation. Y a-t-il des questions, messieurs, dames? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Et je vais profiter pour passer la parole à Madame Labaste qui va nous parler de la mise à jour numéro 2 du tableau des effectifs. Merci, Monsieur le maire. Très simple pour une fois. Il est proposé d'actualiser le tableau des effectifs avec la création d'un poste d'attaché en vue d'un recrutement qui fait suite à la cascade et au départ de Madame Durand, remplacée par Monsieur Nico. Voilà, il est donc proposé la création de ce poste d'attaché que l'on soumet à votre vote. Très bien, merci pour cette précision, Anne-Marie. Y a-t-il, donc je précise que là pour le coup c'est en vue du recrutement, ça sera régularisé dans les prochains tableaux des effectifs en fonction du profil des personnes qui seront recrutées. Y a-t-il des questions?
Pas de question, je mets au vote. Qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Alors j'en profite de cette délibération pour rebondir sur ce qu'a pu dire Madame Labaste. Donc Céline, vous allez nous quitter pour partir à Bruges. Mais je voulais profiter de ce dernier conseil municipal pour vous remercier de nous avoir accompagnés sur ces quasiment 5 dernières années qui n'ont pas été de tout repos. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire que ça a été le cas. On s'ennuie pas, mais je crois que c'est le cas de tous les élus de France, avec un mandat qui avait commencé sur les chapeaux de roue. Je vous remercie pour tout ce que vous avez pu mettre en place sur notre commune. Je suis très content de voir qu'on peut arriver à continuer le travail que vous avez initié, puisque c'est votre adjoint qui va prendre le poste de directeur général des services. Donc, je vous souhaite une bonne réussite dans votre futur poste et dans votre futur professionnel. Je sais que vous garderez une image de notre commune et que vous viendrez nous donner des nouvelles, parce que Léonien est agréable même quand on n'y travaille pas, peut-être surtout même quand on n'y travaille pas. Donc merci beaucoup pour votre professionnalisme, Céline, et on vous souhaite vraiment bon vent, et on souhaite la bienvenue à Monsieur Nico, qui a changé de place, qui prendra ses nouvelles fonctions au 1er octobre, et donc il y aura un recrutement au niveau de la direction générale adjointe, puisque M. Nico, qui était DGA, a y monté d'un cran, et nous avons achevé les entretiens, donc nous aurons une nouvelle tête à vous présenter d'ici quelques semaines. Voilà. Merci Céline pour votre présence et votre fidélité. J'ai fait voter la délibération ? Non. Si, c'est bon. Oui, bon, d'accord, très bien. Très bien. Bien. Sans aucune transition, on va parler de l'assainissement. Donc, vous avez le RPQS qui s'affiche, mais vous l'avez reçu, donc je vais vous donner des repères concernant ce rapport dont on prend connaissance tous les ans. Là, on parle d'assainissement, on ne parle pas d'eau. Je vous passe la connaissance du réseau que vous connaissez par cœur, puisqu'on en parle quand même suffisamment, mais je vais vous donner quelques chiffres importants concernant cette année 2023. On peut observer qu'à la fin de l'année 2023, nous avions 4620 abonnés, qui se décomposent en 4429 abonnés particuliers, avec une progression de 1,6%, 37 abonnés collectivités, ça n'a pas bougé, et 154 abonnés professionnels, qui est une progression de 13,2%. Donc on est content de voir qu'il y a des professionnels qui se sont installés sur notre commune. Ça fait 18 abonnés de plus. Alors bon, des fois avec les chiffres donnés par Suez, il peut y avoir des petits à-coups qui font que ça reflète pas forcément à 100% les contrats signés dans l'année 2023, mais bon, c'est important de pouvoir avoir ce marqueur. Je vous rappelle, et je crois que ce chiffre est particulièrement honorable, nous avons un taux de raccordement de 91%, c'est-à-dire que 91% des foyers de l'éolien sont raccordés au tout à l'égout. On est après dans le paradoxe de Tocqueville pour les 9% restants, c'est-à-dire que la distance qui nous sépare de l'objectif, plus on s'en rapproche, plus elle paraît immense, et en l'occurrence, je pense que les 9% restants, si on s'attelait à les couvrir, il coûterait peut-être le triple que les 91% qui ont été réalisés, parce qu'il s'agit de constructions qui sont isolées, qui ne sont pas forcément raccordables, mais le chiffre est très, très important, et il nous permet de voir qu'on a quand même 91% de taux de raccordement. Le réseau de collecte, vous le connaissez. On évoque également la station d'épuration, puisque c'est le dernier RPQS sur lequel nous avons une partie de l'année 2023 qui fait référence à la station d'épuration historique qui avait été construite en 1971. Alors aujourd'hui, il n'en reste plus rien, puis réhabilitée en 87 et en 2007, c'est elle qui était dans le collimateur de l'Union européenne, et par la suite en cascade dans le collimateur des services de l'État, et c'est pour ça que nous avons entamé ce très gros chantier de la nouvelle station d'épuration, qui elle aura une capacité de 18 000 équivalents habitants, ce qui nous donne vraiment beaucoup plus de latéralité, sachant qu'il y a des professionnels qui ne sont pas des habitants mais qui délivrent, je pense notamment à Cacolac, qui délivrent dans nos réseaux des consommations qui sont de l'ordre quasiment d'une petite ville, donc l'équivalent
équivalent habitant ne correspond pas forcément à des habitants, donc il faut pouvoir prendre tout ça en compte. Et aussi, je vous ai parlé tout à l'heure des eaux parasites, quand il y a de l'eau de pluie qui rentre dans les réseaux, forcément il faut pouvoir les traiter. Donc notre station d'épuration peut les traiter. Il y a un procédé qui s'appelle le procédé Nereda, vous saurez tout le 7 octobre, qui est un procédé assez moderne qui nous permettra de pouvoir satisfaire à toutes les obligations environnementales à ce sujet. Donc je voulais relever que c'était la dernière année de plein exercice de notre station d'épuration sortante de 1971. Je vois M. Dubéda, donc une petite pensée aux élus de 71 qui avaient à l'époque voté la construction de cette station d'épuration. Je sais que tu l'as trouvé dans tes archives. Je voudrais justement aussi vous montrer les différents tableaux sur lesquels on peut voir les différents débits de volume entrant et sortant qui nous sont très... Vous êtes perdus. C'est les graphiques. Du coup. Alors, on est à la page 8. Voilà. Vous avez été trop vite. Voilà. C'est bon. Merci. Donc les graphiques qu'on peut voir qui corrèlent la pluviométrie avec les débits, c'est là où on voit justement que quand il y a des fortes pluviométries, on a des eaux parasites qui rentrent dans notre réseau. On peut voir aussi que lorsqu'il ne pleut pas beaucoup, mais que les nappes sont hautes, on a aussi des eaux parasites qui rentrent. Donc ça veut dire que on sait que ce sont non pas des eaux météorites, mais des remontées de nappes qui rentrent dans des tuyaux poreux. C'est l'objet maintenant du travail qui nous attend de rénovation des endroits qui sont les plus poreux pour pouvoir avoir la meilleure efficacité qui soit, pour que la station d'épuration traite les équivalents habitants pour lesquels qu'elle doit traiter. Sur la page 9, voilà, très bien, juste vous montrer les différents volumes. On peut voir que d'une année à l'autre, en fonction de la pluviométrie, on a forcément des eaux parasites importantes. 2022, qui était une année plutôt sèche, a eu une forte réduction des eaux parasites. 2023, qui était une année un peu plus pluvieuse, a eu une forte augmentation. On attend tous avec impatience 2024, qui n'a pas été particulièrement sèche. Donc forcément, ça aura aussi un impact sur cette approche-là. La qualité du traitement, elle est bonne, elle est valable, elle est conforme à tous les arrêtés. On peut passer directement à la page 12 pour parler des indicateurs financiers du service. Où à partir du 1er janvier, alors on fait le RPQS sur l'année 2023, donc en 2023 l'abonnement valait 38,25 € par an, pour la part de la collectivité bien entendu. On l'avait revalorisé à hauteur de 2%, donc elle était passée à 39,02 € par an. Tous les ans on essaie de reprendre une variation qui est bien loin malheureusement de l'inflation. Et on avait aussi revalorisé l'intégralité des prix et des tranches, puisque, vous le savez, nous facturons la consommation d'eau assainie par tranche pour pouvoir permettre d'avoir une tarification progressive pour que la personne seule qui consomme moins de 60 mètres cubes paie un mètre cube bien moindre que la personne qui va par exemple utiliser plus de 600 mètres cubes. Là c'est un industriel ou quelqu'un qui remplit une piscine, forcément c'est pas les mêmes besoins, c'est pas les mêmes coûts. Donc vraiment les premiers mètres cubes sont très peu chers à ce niveau-là, et j'étais content de voir qu'il y a quelques mois même le président de la République avait demandé à ce que les collectivités puissent appliquer cela. Nous l'avions déjà fait. Nous avons, page 13, la facture type. Concernant donc, vous le savez, la facture type, elle est calculée sur 120 mètres cubes par an. C'est la norme pour pouvoir faire en sorte que toutes les collectivités puissent se comparer, donc avec les chiffres que je vous ai donnés. Si on regarde au 1er janvier 2024, la facture type pour 120 mètres cubes est de 283,27 €. Elle était de 267,14 € l'année précédente. C'est pas tant la décision de la collectivité avec nos 2% d'augmentation qui a été marquée dans cette revalorisation de prix, mais surtout la part de l'exploitant qui lui peut appliquer une réévaluation qui est proportionnelle à l'inflation, qui est proportionnelle au prix du carburant. Et je vous apprends rien en vous disant que en 2023, on a eu les deux, des carburants très chers, une énergie très chère et une inflation très forte. Donc l'exploitant, contractuellement et légalement, a pu faire évoluer ses tarifs pour prendre en compte ces frais-là. Mais les parts de la collectivité sont maîtrisées là-dessus.
Où nous situons-nous, vous me direz, concernant notre collectivité. Alors vous avez toujours ce graphique qu'on regarde tous les ans qui nous permet de nous situer. On voit que malgré les revalorisations, nous restons dans le quart bas de la Gironde. Rappelez quand même qu'on est encore à un peu plus de 1 euro par mètre cube en moyenne, en dessous de la moyenne départementale. Je ne vous parle pas en dessous de la collectivité la plus chère, qui elle se situe à je crois quasiment 5 euros de plus que nous au mètre cube, ce qui est gigantesque, mais on se situe à plus d'1 euro par mètre cube en dessous de la moyenne départementale. Je rappelle ce prix parce qu'il est effectivement important. C'était l'engagement qu'on s'était donné lorsqu'on avait réévalué l'abonnement et le prix du service, de rester effectivement à un niveau correct. On peut le voir au niveau du graphique avec les petits tubes bleus et rouges que c'est effectivement la part de l'exploitant qui elle a été plus forte que la nôtre, mais en tout cas on reste vraiment sur une tarification qui reste très efficace au regard des travaux très importants qu'on a pu mener et qu'on va continuer à mener puisqu'on s'attaque maintenant au réseau. Le bilan financier du service, je ne vais pas m'y attarder parce qu'il comporte notamment le compte administratif et depuis la séquence budgétaire, je sais que vous le connaissez par cœur, le compte administratif 2023, parce qu'on a pu le voir ensemble. Mais par contre, juste vous rappeler que les volumes qui ont été vendus, entre guillemets, s'élèvent à 574 715 mètres cubes pour 4 620 abonnés à ce niveau-là. Et la partie financière, elle avait été examinée ici même lors du budget, donc je ne rentrerai pas plus dans le détail. Je voulais vous montrer l'évolution des annuités de la dette concernant notre syndicat. Alors on voit effectivement qu'il y a un plateau qui mécaniquement sans nouveaux emprunts, même si on a fait des emprunts, on a l'évolution des annuités qui baisse et on voit qu'on a un plateau à partir de 2037. C'est quand tous les autres emprunts qui étaient en cours se seront éteints, il nous restera les emprunts de la station d'épuration à rembourser jusqu'en 2047, puisqu'on avait fait un emprunt long. Donc c'est ce plateau qu'on peut distinguer. Donc on voit concrètement sur ce graphique les éléments financiers qui nous ont permis de financer notre équipement. Juste vous rappeler quelques éléments de facturation. Il y a très peu d'impayés. On est à 0,96% d'impayés, ce qui est largement en dessous de la moyenne nationale. Il y a des dossiers qui sont transmis au Fonds de solidarité logement. Donc c'est toujours intéressant. Notre commune y adhère également pour le syndicat Léonien Calojac pour l'eau potable. On adhère aussi au FSL pour pouvoir permettre à des foyers en difficulté de prendre en compte leurs factures. Il y a eu des dossiers de dégrèvement sur des volumes qui sont négociés après avec Suez, mais on reste sur une quantité d'impayés qui reste très raisonnable. Et les différents marqueurs qui sont marqués dans la synthèse générale. Alors on peut voir qu'on a eu un à-coup au niveau de la durée d'extinction de la dette, c'est tout à fait normal. On a eu des emprunts très importants pour la station d'épuration, donc pour le coup forcément on a fait progresser la durée d'extinction de la dette. On verra après en consolidé comment ça s'articule, mais il faut bien faire progresser nos équipements. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce rapport du prix et de la qualité de service pour l'année 2023. On regardera donc l'année prochaine les éléments au regard de la station d'épuration, de la nouvelle station d'épuration et au regard des nouveaux enjeux qui nous attendent concernant les différents réseaux. Est-ce que vous avez des questions, mes chers collègues ? Bien, mais écoutez, s'il n'y a pas de questions, je vais vous proposer que nous puissions prendre acte. On ne le vote pas, le RPQS, on prend acte de la présentation. Pour le coup, ce sont des données factuelles qui nous sont transmises. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Merci, Monsieur Nico, pour la projection. Vous avez été parfait. Maintenant que nous avons parlé d'assainissement, nous allons parler aménagement du territoire et je voudrais vous présenter une délibération qui sera la dernière concernant un secteur, notamment le secteur de la piste cyclable qui est située chemin des Terres aux Rousses, celle qui va au lac Bleu. Il existe une parcelle qui s'appelle la parcelle BK13.
qui a une superficie de 368 mètres carrés et sur laquelle notre piste cyclable passe. Donc nous avions proposé à la propriétaire de pouvoir acquérir cette parcelle qui est du terrain agricole au prix de 780 €, bien sûr, et en prenant en compte les différents frais. Donc afin de pouvoir finaliser cette transaction et faire en sorte que M. Danglade, qui peut signer l'acte authentique, puisqu'il en a la délégation, puisse aller signer l'achat de ce terrain, nous puissions justement acter l'acquisition de ce terrain de 368 mètres carrés à une dame qui s'appelle Madame Nicole Labarrière. Y a-t-il des questions, mesdames, messieurs? Oui, Benoît. C'est une précision pour ceux qui ne situent pas où est la piste cyclable, c'est bien la fin de la piste cyclable qui va jusqu'au lac Bleu. Ça n'est que 90 mètres parce que l'autre section qui va du chemin rural jusqu'au rond-point des Terres Rousses a été financée autrement par un échange contre un chemin rural. Déplaçant un chemin rural, tout à fait. Et donc, c'était simplement pour dire que ce n'était pas la totalité du chemin, c'était seulement un petit bout et que la piste cyclable existe déjà. C'est 368 mètres carrés qui permettait aussi de sauvegarder un arbre, donc c'était quand même intéressant. D'autres interventions, d'autres questions? Je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Une délibération technique concernant une convention de servitude de passage de tréfonds avec une société qui s'appelle On Tower France. Alors cette société On Tower, c'est la société qui a posé et qui exploite une antenne relais qui est située sur le terrain de l'entreprise Cacolac. Donc elle est située en domaine privé. Cette entreprise, pour pouvoir exploiter cette antenne, a besoin de... Bon, l'antenne est posée, mais... Ils sont en train d'avoir une alimentation électrique indépendante. Je pense que donc pour pouvoir avoir cette alimentation électrique indépendante, il faut qu'ils passent sous le trottoir qui est situé au niveau de la rue Gustave Eiffel, donc qui est du domaine public. Et donc pour cela, nous avons besoin de valider une convention de servitude de passage et de tréfonds pour que cette entreprise puisse passer ses réseaux jusqu'au poste de transformation et au réseau public afin de pouvoir alimenter son équipement. Donc vous avez une copie de la convention qui fait l'objet de cette délibération à la demande bien sûr de la société puisqu'elle emprunte quelques mètres sur notre domaine public. Ensuite elle passe sur le terrain de Cacola. Qu'est-ce que ne vous battez pas? Très bien. Très bien. Alors restons sur la convention. Y a-t-il des questions concernant cette convention? Pas de questions, je me vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Madame Muriel Heil qui va nous parler d'arts martiaux. On va te passer un micro, Muriel. On a du beau micro, tu peux... Donc, mes chers collègues, je pense que vous connaissez tous Nicole Dourte, qui était présidente du club d'arts martiaux sur les Ognans. Elle est à l'origine de la création de ce club avec son mari Michel. Et elle a été, ça fait plus de 40 ans, et elle a été présidente 35 ans. Elle a souhaité arrêter, mais elle a préparé sa succession, elle a trouvé quelqu'un de confiance, elle a vraiment fait les choses comme il faut. Et le président qui va la remplacer nous a demandé si on pouvait donner son nom, Nicole Dourte, au dojo qui est installé sur la plaine des sports d'Orcade. Donc on en a discuté entre nous, enfin, voilà, on est favorable. Donc bien sûr maintenant on vient vers vous, chers collègues, pour avoir votre assentiment. Voilà. Donc nous, en tant que mairie, lors des mérites sportifs, nous lui avons remis la médaille de la ville, parce qu'elle a vraiment été très présente sur son club, elle a toujours été rigoureuse, elle a toujours fait attention aux installations et vraiment je pense qu'elle mérite vraiment la reconnaissance de la ville. Je pense que peut-être tu peux en dire 2 mots, Bernard, parce que tu l'as bien connu aussi. Oui, 2 mots pour dire, effectivement, je me joins aux paroles de Muriel, c'est une dame remarquable et qui a surtout été d'une fidélité exemplaire parce que bien souvent les gens s'engagent et puis c'est sur quelques semaines, quelques mois
et à peine quelques années. Là, c'est tout à fait l'inverse, c'est vraiment un enracinement et c'est une figure de notre commune. Et donc, en conséquence, on a beaucoup travaillé ensemble et je crois qu'elle a beaucoup apporté au sport en général et à Léonie en particulier pour nos jeunes. C'est un club formateur grâce à elle, grâce à sa famille d'ailleurs. Et vraiment, il faudrait les remercier du fond du cœur. Merci Muriel, merci Bernard pour ces témoignages. Effectivement, je voudrais juste rajouter une chose. Non, je voudrais dire qu'en termes de bénévolat, c'est aussi un exemple pour toutes celles et tous ceux qui voudraient s'investir dans une association sur notre commune. C'est vraiment un exemple. Tout à fait. Et on pourra voir que, je te passe la parole Marie-Lou, que le dojo sera à côté du stade Pierrot Pozobon, qui est aussi un exemple en termes d'engagement bénévole. Marie-Lou. Je voudrais également souligner son bénévolat quand on a dû accueillir des Ukrainiens en urgence, où elle a mis le dojo à disposition pour qu'ils puissent se reposer. Très bien. Très bien. Merci pour ces précisions. Donc c'est une délibération très symbolique mais très importante et on est toujours content de pouvoir mettre à l'honneur des personnes qui ont vraiment amené beaucoup de choses à notre commune et à la vie sportive, associative et publique. Donc nous serons ravis dans les prochaines semaines de pouvoir honorer Madame Dourte au niveau de ce dojo. Elle en sera aussi très ravie. Mes chers collègues, je le mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Et merci pour elle, tout à fait. Et je vais passer la parole à M. Garcia qui va nous parler de jumelage et d'amitié léonien d'Achaux. Stéphane, je te passe la parole. Voilà, merci M. le maire. Amitié entre les peuples européens dans le cadre du jumelage dans lequel nous sommes engagés avec la ville d'Achaux. Cette délibération pour proposer de dénommer la promenade du parc de Pontolik promenade de l'amitié léonien d'Achaux. Symboliquement, nous avons le pont Peralta, nous avons le parc Castagneto Carducci, la place Joanne, et donc cette proposition de dénommer cette promenade de l'amitié léonien d'Achaux pour renforcer les liens qui existent entre nos deux communes. Il s'agit de partager des valeurs d'amitié entre le peuple et de fraternité. Et je crois qu'on est tout à fait dans le sens des différents échanges qu'on peut avoir avec la ville de Dachau. Voilà. Donc, nous proposons cette dénomination promenade de l'amitié léonien d'Achaux. Merci beaucoup Stéphane pour cette présentation et je voudrais compléter en disant que si bien sûr le conseil municipal délibère favorablement concernant cette dénomination, on aura l'occasion de pouvoir la formaliser en présence du maire de Dachau et de quelques élus du conseil municipal de Dachau puisqu'ils sont annoncés présents à la fête des vendanges, donc on pourra inaugurer cette promenade formellement lors de la fête des vendanges. On reviendra vers vous pour vous donner le créneau, mais très vraisemblablement le samedi matin, puis à même l'heure, à 12h30. Voilà. Vous pouvez d'ores et déjà noter le samedi. Le samedi 5 octobre, voilà, à 12h30. Voilà. Et j'en profiterai aussi pour remercier l'association Léonien d'Achaux, justement, qui fait preuve de beaucoup de dynamisme et qui nous apporte une richesse d'activités, notamment des cours d'allemand à destination de beaucoup de Léonianais. Qui ont beaucoup de succès, tout à fait. Oui. Très bien. Merci pour cette présentation, mes chers collègues. Je le mets au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient. Merci beaucoup pour cette délibération très symbolique et on sera très heureux de pouvoir nommer cet espace qui n'était pas nommé. Nous avons un certain nombre de listes de décisions du maire sur lesquelles vous avez pu prendre connaissance. Si vous avez des questions, je suis tout à votre écoute et je vais vous proposer de lever la séance, mais tant que vous êtes installés, en tout cas ceux qui sont bien installés ou certains vont se déplacer pour qu'on puisse prendre connaissance de ce film donc le conseil municipal est levé bien sûr, mais maintenant on va prendre connaissance de ce film du conseil municipal des jeunes. Merci mesdames, messieurs.